On nous a menti. On nous a fait croire que une femme qui est seule est une femme qui a échoué, une femme qui a raté sa vie, une femme qui finira avec ses chats, une femme malheureuse, voilà. Mais si je te disais que la solitude peut être une renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la solitude. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Limitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui se sentent bloquées, ces femmes-là qui doutent, à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable afin d'atteindre leurs objectifs. Alors, le pouvoir de la solitude, je crois que vous avez déjà eu ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire justement de mon histoire, ma propre histoire. Lorsque j'étais petite, je vivais au Cameroun plus précisément. Je voyais toujours mes tantes, mes sœurs, mes cousines, même ma mère. Hein. Ma mère était est mariée, voilà. Et je voyais toujours autour de moi toutes ces femmes-là, les femmes qui m'entouraient, sœurs, cousines, tantes, voilà, voisines. Toutes les femmes de mon environnement, elles étaient toujours en couple. Lorsqu'elles terminaient une relation, ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pause. Hein. Mais vraiment, il n'y avait pas de pause. Je vous le dis. Une relation s'arrêtait. Le lendemain, quelques temps après, quelques semaines après, et ça avait déjà remplacé. Et je ne comprenais pas souvent. Et j'avais posé une fois la question à une de mes cousines, que, mais comment tu fais? Comment ça se fait que tu termines une relation, tu es déjà dans une autre? Je ne comprends pas. Est-ce que celui-là était déjà au chaud en attendant? Ou elle me dit non. C'est juste qu'en tant que femme, il ne faut pas être seule. D'autant plus que dans le continent où nous sommes, c'est-à-dire en Afrique, ben, être seule, c'est mal vu. Être seul, c'est mal considéré. Et il faut toujours avoir, il faut toujours être en couple. Voilà, en gros, voilà, il faut toujours être en couple. Et je voyais aussi beaucoup d'autres femmes de mon environnement qui étaient dans des relations toxiques, des relations où on les trompait, mais matin, midi, soir, c'est-à-dire où il n'y avait même plus de respect, il n'y avait que du manque de respect, il n'y avait plus rien, mais elles continuaient à rester. Et une fois, lorsque j'ai posé la question à ma tante, à une de mes tatas, mais pourquoi tu continues à rester? Parce que même moi, j'étais petite et je voyais l'abus, en fait, de ce tonton. Et je lui demandais, mais pourquoi tu continues à rester, tata? Et elle m'a dit, mais ma fille, pour aller où? Pour aller où? Pour rester seule. Voilà exactement ce qu'elle m'a répondu. Et c'est pour rester seule. Quel autre homme va me prendre? Qui va me prendre? Parce que je ne peux pas rester seule et mourir toute seule. Vu que je sais que personne d'autre ne va me reprendre, je préfère rester là et supporter ton oncle. Et j'étais petite, hein. Je devais avoir quoi, 12 ans. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai fait waouh. Ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit waouh. Et en grandissant, j'ai intégré cette vérité-là en fait. Cette vérité-là où, en tant que femme, on doit supporter. Cette vérité-là où une femme ne doit pas être seule. Parce qu'une femme qui est seule, une femme qui est célibataire, une femme qui n'a pas un homme dans sa vie, mariée ou pas mariée, mais qui doit avoir un homme dans sa vie, hein, de préférence mariée, mais une femme qui est seule est une femme qui est forcément malheureuse. J'avais intégré cela, qu'une femme qui est seule est une femme qui est automatiquement malheureuse. En grandissant, en devenant adulte, ayant intégré ce mensonge-là, je me suis retrouvée dans justement dans ces situations-là où je me mettais en couple. Une fois qu'une relation se terminait, aussitôt après, j'étais dans une autre. Parce qu'effectivement, vous savez, quand on est jeune, on a souvent plusieurs prétendants. Donc, je choisis par exemple un, les autres ne m'intéressent pas, je leur dis non. Mais une fois que cette relation-ci se termine, je relance les anciens prétendants. Et vu que ce sont des prétendants toujours qui sont toujours chaud, 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 ben, ils acceptent. Et c'est comme ça que je quittais de relation en relation sans jamais faire de pause, sans jamais m'arrêter, sans jamais, voilà, sans jamais me poser aucune question. Parce que dans tous les cas, j'étais toujours dans une relation parce que j'avais intégré. Et pour moi, ma vérité était que une femme qui est seule est une femme malheureuse. Une femme qui n'est pas mariée est une femme qui est toxique ou alors qui n'est pas une bonne femme est une femme qui est malheureuse, qui est frustrée, qui est, voilà, voilà, ouais, tout ça. Mais vraiment, c'était ma vérité à moi. Et j'avais intégré cela inconsciemment. C'était quelque chose qui était vraiment dans mon inconscient, dans mon subconscient, et que justement, vu que c'est dans mon subconscient, je manifestais cela dans ma vie. Parce que c'est ce à quoi je croyais, ce en quoi je pensais, et que je croyais dur comme fer. Et je le manifestais dans ma vie.
Je me retrouvais dans des relations souvent toxiques. J'ai même été mariée. J'étais mariée à quelqu'un de vraiment, vraiment toxique, hein. Cette personne ne m'aimait pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il est toxique juste parce que c'est à la mode, parce que c'est le truc en... Non. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui ne m'aimait pas. Vous voyez, moi, je l'ai aimé, mais lui, il ne m'aimait pas. Ça, il faut se le dire. Moi, je le dis honnêtement, il faut savoir avouer. Il ne m'aimait pas et il ne m'avait jamais aimé. Moi, je l'aimais. OK? Mais malgré le fait que je m'étais rendu compte, parce que je me suis rendu compte au fil du temps, au fil du mariage, justement, que cet homme ne m'aimait pas, parce que ça se voyait au travers du comportement qu'il avait envers moi. Au bout même de quelques mois de mariage, hein, je voyais le comportement qu'il avait envers moi, je voyais sa manière de me parler, quoi. Il me parlait comme s'il parlait à un animal, en fait, à un objet. Sa manière de se comporter, sa manière de faire, c'est-à-dire il n'y avait tellement pas de respect. Il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Mais je me mentais à moi-même. Je me disais, je n'avais pas besoin que quelqu'un vienne me dire, hein. Moi-même, je voyais. Non seulement je voyais la chose, je le ressentais. Mais je continuais à m'accrocher à cette relation-là qui en réalité n'était rien. Ce n'était même pas une relation, ce n'était même pas un mariage. Mais je continuais à m'accrocher encore. Pourtant, je voyais et je savais au fond de moi qu'il ne m'aimait pas. Je savais au fond de moi que ce mariage dans lequel je suis, c'est pas un mariage, c'est du n'importe quoi en fait. Mais j'insistais, je restais et je m'accrochais encore et encore. La personne même cherchait même à se décrocher, même elle cherchait même à me lâcher, à me laisser même. Mais je m'accrochais encore. Il y avait des moments où il partait. Des mois et des mois, je ne voyais pas, je n'avais pas de nouvelles de lui, rien. Tellement il en avait marre de moi, il ne me supportait pas. Mais moi, je continuais à m'accrocher, à dire mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, à faire tout, 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 à décrocher la lune pour lui, à faire à faire les 100 pas pour lui, à tout faire pour lui. Je continuais à m'accrocher, alors qu'au fond de moi, je savais que cet homme ne m'aimait pas, que c'était une relation toxique, qu'il était toxique pour moi et que peut-être même moi, je l'étais aussi, mais que dans tous les cas, ce n'était pas bon là où j'étais et que ça allait me tuer. Mais je suis restée, jusqu'à failli me... jusqu'à ce que, effectivement, je ne me sens tellement pas bien, jusqu'au point où je me retrouve dans des problèmes, dans une dépression, voilà, dans une dépression vraiment sans pareil. Mais quoi qu'il en soit, finalement, je suis partie. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Justement pour vous parler du pouvoir de la solitude. Vous voyez que, en fait, j'ai cru à ce mensonge-là depuis ma tendre enfance. Qu'une femme ne doit pas être seule. Une femme doit être mariée. Le mariage, c'est la base pour une femme. Si une femme n'est pas mariée, si elle n'est pas dans un mariage, c'est une femme qui a échoué, c'est une femme qui a raté sa vie, c'est une femme frustrée, c'est une femme mauvaise, c'est une femme... voilà, tout ce qu'il y a de mauvais. J'avais intégré que le mariage était tout, et tout, et tout, et tout pour une femme. Et que sans mariage, je n'étais rien. Sans mariage, je n'étais pas une personne. Sans mariage, j'avais raté complètement ma vie. Ça, c'était le mensonge que j'avais intégré et qui est resté en moi. Je l'avais intégré depuis ma tendre enfance jusqu'à ce que j'ai gardé cela étant adulte. Il a fallu que je fasse un travail, hein. Il y a eu un travail de longue haleine qui a duré pendant des années pour que justement que je puisse me décrocher de ces fausses croyances-là. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir de la solitude. On nous a menti, nous nous sommes mentis, nous avons accepté des mensonges, nous avons cru à des mensonges où on nous dit que sans un homme, nous sommes incomplètes. Sans un homme, il nous manque quelque chose. Et pourtant, en tant que célibataire, en tant que personne unique dans son unicité, nous sommes déjà complets. Oui, nous sommes déjà complètes. Nous n'avons pas besoin d'une tierce personne pour nous compléter. Nous n'avons pas besoin d'une tierce personne pour réussir notre vie. Nous n'avons pas besoin d'une tierce personne pour que notre vie ait de la saveur, pour que notre vie, qu'il y ait du soleil, du rayonnement dans notre vie. Parce que c'est à nous-mêmes de créer cela. C'est à nous-mêmes de mettre du soleil dans notre vie. C'est à nous-mêmes, à chacun de mettre justement ce rayonnement dans sa vie, ces pétales de rose dans sa vie. Vous voyez, c'est à chacun de mettre les bulles de champagne dans sa vie. Et ne pas attendre que ce soit une personne, une tierce personne, qui le fasse pour nous. Pourquoi est-ce que nous avons donc peur de la solitude? Moi, pour mon cas, bon, par exemple, c'était quelque chose que j'avais intégré depuis l'enfance au travers de toutes les femmes qui m'entouraient. C'est aussi le cas pour beaucoup d'autres, hein, peut-être même pour toi qui me suis. Et cette chose, qu'est-ce que nous avons donc intégré depuis petite? C'est qu'il faut absolument trouver quelqu'un. Il ne faut pas être seul. Il faut absolument trouver quelqu'un. Parce que si tu n'as pas d'homme, peut-être que tu ne pourras pas payer ton loyer, peut-être que tu ne pourras pas te nourrir, peut-être que tu ne pourras pas te gérer financièrement. Ou encore, on a été conditionné dans le fait où on nous dit ne reste pas seule. Ne reste pas seule. Une femme seule, c'est dangereux. Okay? Ou encore, une femme seule, c'est triste.
Ou encore, mais qui va s'occuper de toi? Qui va s'occuper de toi dans ta vieillesse? Qui va s'occuper de toi même dans ta jeunesse là? En étant tu là, tu es toute seule. Donc, on nous a appris à avoir peur du silence. On nous a appris à avoir peur de la solitude. Peur des week-ends sans message. Peur du lit vide. Ouais? Mais en réalité, ce n'est pas la solitude qui fait peur. C'est le face-à-face avec soi-même. Oui, oui, oui. En réalité, ce n'est pas la solitude qui fait peur, c'est ce face-à-face avec soi-même. Parce que lorsque vous êtes seul, en réalité, vous êtes face à vous-même. Lorsqu'il n'y a personne autour de vous, vous êtes en face à face avec vous-même, dans un dialogue avec vous-même, œil dans œil avec vous-même, où vous devez entendre les battements de votre propre cœur, où vous devez vous entendre, vous comprendre, où vous devez vous écouter. C'est de ça dont il s'agit. Et beaucoup d'entre nous, plus moi maintenant, mais beaucoup de femmes justement, ce n'est pas la solitude en elles-mêmes qui leur fait peur, mais c'est le face-à-face avec elles-mêmes dont elles ont peur. Être seule, ce n'est pas être rejeté. Tout comme je l'ai cru dans le passé, tout comme beaucoup le croient encore, être seul, ce n'est pas être rejeté. Être seul ne veut pas dire que tu n'es pas aimable, que tu n'es pas gentil. Être seul ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne femme ou que tu ne peux pas être une bonne femme. Être seul ne veut pas dire que tu es difficile, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Il y a des personnes qui disent que oui, si tu es seul, c'est parce que tu es difficile, c'est parce que tu es compliqué. Non, pas du tout. Être seul ne veut pas non plus dire que tu as échoué ta vie, que tu as raté une partie de ta vie ou toute ta vie entière. Être seul peut simplement vouloir dire que tu refuses le minimum. Être seul veut simplement vouloir dire que tu ne veux plus supplier pour être choisi. Tout comme moi, je l'ai fait dans mon mariage avec mon ex-mari, je suppliais pour être choisi. Et pourtant, être seul veut tout simplement dire que tu ne veux plus justement supplier pour être choisi. Être seul veut tout simplement dire que tu préfères la paix au chaos. Oh oui, parce que si tu es dans une relation toxique, ben, c'est le chaos, c'est des problèmes chaque jour. Mais être seul, en fait, c'est juste que tu as préféré ta paix. Tu préfères ta paix au chaos. Et ça, croyez-moi, c'est une force immense. C'est une force immense de se choisir soi-même d'abord. C'est une force immense de choisir la paix au chaos. C'est une force immense de refuser le minimum. C'est une force immense de ne plus supplier, en fait. Supplier pour être dans une relation, supplier pour être choisi, supplier pour être aimé. Non, c'est une force immense. Intégrez-le. La solitude, prenez-la comme une transformation. Lorsque vous êtes célibataire, ne vous précipitez pas à rentrer dans une nouvelle relation, un nouveau mariage. Utilisez ce moment-là justement comme transformation de votre vie, de votre être entière. Et ça peut être un moment capital. Si vous savez utiliser votre moment de célibat, votre moment de solitude, je vous garantis, vous pouvez sortir des pépites. Vous pouvez sortir à la fin un joyau inestimable. Mais pour cela, il faudrait que pendant votre célibat, pendant vos moments de solitude, que vous fassiez le travail continuel justement pour devenir ce joyau si rare et recherché. C'est dans la solitude que tu apprends qui tu es vraiment. Lorsque tu es en relation, lorsque tu es en couple, lorsque tu es toujours, il y a toujours du monde autour de toi, à quel moment est-ce que tu vas pouvoir t'asseoir pour réfléchir sur ta vie, ton passé, ton présent, ton futur, tes objectifs? À quel moment est-ce que tu vas pouvoir te poser des vraies questions sur toi? Il n'y a que lorsque tu es seul, lorsque tu es célibataire dans ta solitude, que tu apprends qui tu es vraiment. Il n'y a que lorsque tu es dans la solitude que tu peux guérir des relations toxiques. Tu ne peux pas quitter d'une relation toxique et te mettre dans une autre relation. À quel moment est-ce que tu as guéri de cela? Ce n'est pas dans une nouvelle relation que tu vas guérir de la relation toxique précédente. Il faudrait que ce soit dans ta solitude, dans ton célibat, que justement que tu travailles dans cette guérison de tes relations toxiques passées. C'est dans la solitude que tu redéfinis tes standards. Parce que oui, une fois que tu as terminé une relation, avant de te remettre dans une autre relation, il faudrait que tu redéfinisses tes standards. C'est extrêmement important. Mais pour pouvoir redéfinir tes standards, il faut que tu saches qui tu es vraiment. Et c'est ce que je disais plus haut, que c'est dans la solitude que tu vas apprendre qui tu es vraiment. Donc, c'est aussi dans justement dans cette solitude-là, dans la solitude, que tu reconstruis ton estime de toi. C'est lorsque tu es célibataire, lorsque tu es dans la solitude, que tu reconstruis l'estime de toi, que tu travailles ta confiance en toi, que tu travailles ton amour propre.
extrêmement important. Mais pour cela, il faut être dans la solitude, il faut être dans le célibat. Il ne faut pas être dans une relation. Ce n'est pas en étant dans une relation ou dans un mariage que tu vas faire ce travail. Ça va être beaucoup plus lourd. Ce n'est pas que c'est impossible, hein, que ça ne se fait pas, ça se fait. Seulement, tu auras beaucoup moins de latitude qu'une personne qui est dans sa solitude, dans son célibat, lorsqu'elle fait ce même travail. Parce que toi, étant dans une relation, dans un mariage, tu dois gérer l'autre personne. Tu ne dois pas que te gérer toi, tu dois aussi gérer ton partenaire. Mais celle qui est célibataire, elle n'a qu'elle à gérer. Donc, elle a beaucoup plus de latitude comparé à toi qui dois aussi gérer d'autres personnes, gérer un compagnon, un partenaire. Donc, quand tu es seule, tu n'es pas distraite par le besoin d'être validée. Ça, c'est extrêmement important. Lorsque tu es seule, tu n'es pas... C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la solitude où tu n'es plus distraite par le besoin d'être validée. Lorsque tu es seule, tu n'as pas besoin d'être validée. Et du coup, tu n'es pas distraite par cela. Tu redeviens ta priorité parce que tu dois être ta priorité. Et dans ta solitude, dans ton célibat, tu redeviens ta priorité. C'est extrêmement important. Je vous dis chaque jour ici, on dira que nous sommes des égoïstes. Il n'y a aucun souci. Nous sommes une communauté d'égoïstes, pas de problème. Mais vous devez pouvoir redevenir votre priorité. Je suis ma propre priorité. Avant moi, c'était moi. Après moi, c'est toujours moi. Et une femme qui se choisit devient dangereusement puissante. Croyez-moi, une femme qui se choisit est une femme qui devient dangereusement puissante. Ce n'est pas je choisis les autres. Ce n'est pas je choisis ce que les autres pensent de moi. Ce n'est pas je choisis une relation. Non, c'est je me choisis. Et je me choisis, ça revient à quoi? Ça revient à voir est-ce que telle relation est à mon avantage? Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Est-ce que telle chose est bonne pour moi? C'est je me priorise, je regarde si ça me convient. Si ça ne me convient pas, ah ben je pars parce que je me choisis. Donc vous devez être dangereusement puissante, c'est extrêmement important. Donc, le vrai pouvoir en fait, ce n'est pas d'être choisi. Si vous devez être choisi par une personne, choisissez d'être choisi par vous-même. Avant de chercher la validation des autres, avant de chercher la validation de quelqu'un que personne, tu dois d'abord avoir ta propre validation. Avant de chercher à être choisi par une autre personne tierce, tu dois d'abord te choisir toi-même. C'est de choisir. Tu dois te choisir. Le jour où tu n'as plus peur d'être seule, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Ce sont les femmes qui ont peur d'être seules qui acceptent tout et n'importe quoi. Qui acceptent qu'on les traite n'importe quoi comme des serpillères. Ce sont les femmes qui ont peur d'être seules, qui acceptent du n'importe quoi en fait. Ce sont ces femmes-là qu'on traite n'importe comment, de n'importe quelle manière, qui acceptent tout et n'importe quoi. Mais lorsque tu n'as plus peur d'être seule, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'amour sain arrive. Je vous garantis, hein, moi j'ai fait le test. Lorsque tu ne cherches pas de relation en particulier, lorsque tu ne recherches pas, tu ne cherches pas à être choisi, tu ne cherches pas à être dans une relation, tu ne cherches pas un mariage ou quoi que ce soit, tu vis juste ta vie, où tu travailles sur toi chaque jour, à devenir la meilleure version de toi-même, à être cette femme équilibrée, cette femme épanouie. Je te garantis que paradoxalement, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, l'amour sain arrive automatiquement. Parce que tu t'es focus sur toi, sur ce que tu avais à faire. Tu ne t'es pas focus sur la vie des autres, sur la validation de qui que ce soit, mais uniquement sur toi-même. Parce que tu n'en as plus. En fait, tu n'as plus besoin de la validation d'une autre personne à ce moment-là pour survivre. Tu vis ta vie. Tu le veux, tu ne le commandes plus en fait. Tu ne commandes plus l'amour, tu ne commandes plus la validation de qui que ce soit, tu ne commandes plus les relations. Non, en fait, c'est juste tu t'es choisi, tu as appris à être, voilà, à t'apprécier, tu as appris à t'aimer. C'est-à-dire que tu aimes cette femme-là que tu es, tu aimes cette femme-là que tu es en train de devenir et tu as déjà hâte de cette femme-là que tu vas devenir. Tu es focus sur toi, sur ton travail quotidien. Tu travailles ton esprit, tu travailles ton mental, tu travailles ton corps, tu travailles ton âme. C'est-à-dire, le travail doit être global. Esprit, âme, corps. C'est extrêmement important, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Ça a marché pour moi, ça a marché pour les milliers de femmes que j'accompagne chaque jour. Donc, si tu es seule aujourd'hui, ce n'est pas une punition. Si tu es seule aujourd'hui, ce n'est pas non plus une malédiction. C'est peut-être une préparation. Et c'est l'occasion pour toi, justement, de travailler sur toi, travailler ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour propre, de travailler justement sur tous les aspects de ta vie. Et rappelle-toi que la solitude n'est pas un vide. Lorsqu'on dit solitude, ce n'est pas un vide, c'est un espace
pour toi, un espace pour devenir la femme que tu étais censée être, devenir cette femme-là que tu dois être. Alors, concentre-toi sur toi, focalise-toi sur toi, focalise-toi sur le travail que tu as à faire, sur ton entièreté de personne. Rappelle-toi que tu es entière et travaille juste à devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te prie de t'abonner, de liker, de commenter. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et rappelle-toi que chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves, une nouvelle chance de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Et qu'importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de mettre la lumière, de mettre des pétales de rose, de mettre des diamants dans ta vie. Il n'y a que toi seul qui peux le faire et personne d'autre.